l'école aujourd'hui, bébé? Bien. J'avais pas très faim. Et en plus, mes nouilles sont vraiment pas. Elles étaient. Nous, la routine, les soirs, souvent, c'est elle qui va faire à souper ou je vais l'aider un peu, mais sinon, je m'occupe plus de la grande pour faire ses devoirs. On va checker tes devoirs aussi, si tu en as ce soir. Toi aussi, t'es meilleur que moi pour les devoirs. T'as plus de patience pour devoir les oui, leçons. tu trouves? Ah oui. Ta première année, là, les devoirs, c'est tracer quelques lettres puis réviser 2-3 mots. Fait que ça va bien. Refais-le à côté, mais comme il faut. Tu commences par ici, par le point. Non, en haut. Pas juste. C'est pas juste, c'est ça les règlements. C'est pas grand, c'est pas long tes devoirs, hein? Peux-tu faire un petit peu? J'ai très faim. Hein? Toi? Oui. T'as pas déjeuné en plus? Non. Moi qui fais à manger. C'est toi qui fais à manger? Oui, madame. Tu fais à manger pour moi? Oui, madame. Arrête! Fait que je me laisse gâter à midi. C'est ça. Crème, je suis donc bien contente. Oui. Merci. Plaisir. J'ai fait spaghetti, boulettes maison, toute la patente. Du début à la fin, tu t'es Ouais, occupé ouais. de tout. Oui, certain. Puis, comment ça s'est passé? Moi, ça a bien été. Moi, j'aimais ça. Je faisais mes affaires, puis... je peux-tu t'aider à quelque chose? Non. Des pâtes. Tu vas faire des boulettes. Oui, madame. Ton spaghetti légendaire. Ton spaghetti légendaire. Tu te laissais faire et gâter, Oui. bravo. Ouais. Puis pendant la préparation, il n'y a rien qui t'a irrité, il n'y a rien qui t'a Non, dérangé, non, ça allait il n'y a bien. rien qui J'étais t'a tout seul dans ma bulle. déclenché. Non, non. Tu veux dire que je viens de t'aider ou pas du tout, hein? Tu peux venir Ok. t'asseoir à la table ou rester là, whatever, mais on va commencer ça tranquillement. Pour de vrai, on a passé une très belle semaine. Correct? Je te dis, là. Pas d'accrochage, pas de chiolage, pas de colère, pas rien. Non, c'était vraiment une belle semaine. Juste en sortant d'ici mardi passé, par exemple. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je te dirais, c'était le fait de me sentir... je me suis fait rentrer dedans, on dirait que ça fait 2 fois que je viens, puis ça fait 2 fois que je me fais rentrer dedans, puis qu'on parle des problèmes, puis ce qu'il y en a, mais on dirait que ça fait juste comme tard. Je trouvais ça beaucoup. Qu'est-ce que ça t'a fait? Ben, ça... La petite voix critique, hein? Prendre conscience qu'il y a une petite voix qui est là, puis que ça, c'est les conditionnements. Allez faire votre test sur les conditionnements, ça va tellement vous éclairer, tu sais, parce que ça, c'est la petite voix de l'adulte conditionné qui veut te refaire rentrer dans la boîte, là, tu sais. Fait que ceux-là, ils t'écrasent, ils te critiquent, ils te jugent. Cette voix-là essaie de te protéger en te faisant rentrer dans les conditionnements qui t'ont aidé à passer au travers les événements de la vie, mais qui t'ont surtout aidé quand tu étais enfant à survivre. Mais rendu un adulte, le conditionnement est plus adapté à ce que tu es aujourd'hui. Fait que donc, prends le temps de reconnaître ces petites voix-là. Ça m'a rentré dedans, je me demandais si on était bien plus haut d'un problème que ça en est, sans le banaliser, là, mais... Là, tu sais, on Mais y a se pas calme de- puis on se dit pas des belles choses. Oh, c'est intéressant, hein? Ben, c'est juste qu'on s'engueule puis c'est par-dessus tête, là. Ça finit juste plus, là. Souvent, mettons, il va piquer. Là, moi, je me laisse faire, mettons. Puis je suis comme, j'embarquerai pas, mais à un moment donné, t'atteins une limite, du non-respect, moi aussi, je suis capable d'embarquer là-dedans. Fait que... C'est où le plus ça. loin qu'on est allé dans cette escalade-là? Faire les Ah. sacs, puis ouais. Des genre, ferme ta boîte, Ferme Ta ta gueule. boîte ou ferme ta Ferme gueule? ta gueule. ferme ta gueule. Laisse faire la caméra, là. Ouais. Le plus loin qu'on est, c'est ferme ta gueule. C'est tout le temps comme dans la piquerie. Tu comprends rien, toi. Veux-tu que je te fasse un dessin? T'as perdu, J'ai qu'est-ce que tu veux. perdu, je sais pas, plein d'affaires. Fait que là, moi, à un moment donné, je suis comme, hey, tu sais, ça suffit, là, genre, what the f***, tu me parles de même, puis t'es donc bien narcissique, puis ouais. Tu sais, sans vouloir juger, on sait très bien que dans une chicane, il y a des mots assez durs d'un côté et de l'autre qui peuvent s'échanger. Mais est-ce que ça se peut que ces mots-là laissent des traces? Ben oui, parce que quand on n'est plus dans le respect puis que la tension du conflit redescend, on reste avec les souvenirs de ce qui s'est dit. C'est difficile de revenir. Puis plus on a ce type de chicane-là, plus ça effrite le lien amoureux. C'est comme si les bonnes périodes, c'est juste une pause à travers tous les moments moins le fun. Puis Cathy et Guillaume sont souvent en mode réparation, fait que ça laisse moins de place à l'amour. Mais ils sont vraiment motivés à recevoir des outils pour gérer leurs émotions. Parce que du stress, des imprévus dans notre vie au quotidien, il y en a beaucoup. Donc, il faut vraiment qu'ils apprennent à comment conjuguer avec tout ça. Oui, puis c'est de la violence, hein? On est dans une violence psychologique à ce moment-là, quand on utilise les mots. Comment tu peux, après, vouloir avoir envie d'une relation intime avec quelqu'un qui t'a traité de non, qui t'a écrasé, qui te critique, qui te rabaisse? C'est pas possible. C'est difficile. Ça l'impacte énormément le couple. Et c'est la personne que tu dis aimer. Et c'est là qu'on voit que les mots aimer ont pas rapport. Tu sais, c'est-à-dire que le mot
n'a pas la puissance de tous les autres mots qui peuvent venir puis impacter à ce moment-là. Ça se dilue. Donc, c'est dans les actions que ça va changer. Et apprendre à communiquer, apprendre à me gérer. Dans le cas ici de Cathy et Guillaume, c'est vraiment, Cathy, de mettre sa limite bien avant et de Guillaume d'apprendre à se sécuriser puis à aller se valoriser par lui-même parce qu'il tombe toujours dans cette insécurité-là. Puis son modus operandi, c'est « je t'écrase pour pas me sentir inférieur ». Parce que moi, je me sens inférieure à toi. Tu sais, il la met un peu sur un piédestal, elle a une joie de vivre, c'est léger, c'est beau. Moi, je suis un moins que rien, fait que je vais lui faire sentir toujours que c'est dans le fond qu'elle n'est pas correcte pour me remonter un peu. On en parlait dans le dernier épisode. Quand on est allé à la friperie, c'était intense pour moi parce que fallait que j'use de patience. Pourquoi? Parce que au fond, ça correspond pas à mon milieu, disons. Ah ben, hey, regarde, Michel, ça c'est fait exprès pour toi. 3 pour 1. Pour un vêtement de la friperie, hein, Hey, c'est bon. les dates, en plein dedans. Vous avez comme un certain malaise d'être dans une friperie? Oui, c'est ça. C'est Puis, quoi le malaise? c'est peut-être mon petit restant de bourgeoisie qui fait que je me sens beaucoup plus à l'aise dans un centre d'achat, puis tout ça, puis acheter OK. du neuf. Ah, c'est beau, hein? C'est ben trop petit pour moi, ça. C'est trop petit pour toi. Ah, OK. Voyons donc. Une petite veste, là. J'en ai pour, déjà, un Michel. coupe-froid, là. Il y a plein J'en de- ai déjà à la maison. Fait que ça, c'est intense pour vous. Oui, c'est intense parce que même l'odeur. Je suis attentive Qu'est-ce que à ça sent? l'odeur aussi. C'est différent que dans une boutique. Mais pour faire plaisir à Michel, puis là, je voyais qu'il regardait attentivement. J'ai suggéré des affaires aussi. Michel était content? Ah, C'est j'étais incroyable. heureux. J'ai Même été ça. agréablement surpris Bravo! que Madeleine m'accompagne parce que elle dit, je pense que je vais t'attendre dans l'auto. Puis non, tu viens avec nous, là. Hey, viens-t'en, là, tu sais. Moi, j'adore les messieurs qui ont toujours un crayon dans leur poche comme ça. Oui. Je sais pas, je trouve ça touchant. Toujours prêt, son petit crayon. C'en est une chemise, ça, là. C'est là. très beau. Puis, Je suis Mais d'accord. je veux pas dénigrer ces endroits-là. Je pense que c'est important que ça existe. Mais Ben, pas il y a pour des vous. endroits où on se sent à l'aise, d'autres on se sent pas à l'aise. je suis pas C'en est d'accord. un endroit où je me sens pas à ma place. Mais c'est bien correct. Je vais essayer celle-là aussi. On est allé faire un petit atelier de cocktail avec un homme, gentil monsieur qui s'appelait Diego. Il nous a fait goûter, et fait faire 3 cocktails, tous sans alcool. tu sais. Ah, c'est fun. Bienvenue à l'atelier de mixologie 101. Merci. J'ai goût d'essayer de prolonger la saison d'été avec une sangria d'automne. Sangria d'automne, j'aime ça. Ouais, hein? C'est fou comment le goût est vraiment le même. Hein? Eh oui. À ce point-là? Ah oui, les mocktails, si tu peux. Ne Pour pas vrai. savoir. Non. Ça peut-tu être un substitut agréable pour toi? Tu sais, c'est Ouais. aussi riche, c'est aussi savoureux, même s'il n'y a pas d'alcool dedans? Oui, tu sais, Ok. d'alterner, là, aussi. Oui. Puis, oui, tout à fait. Salut! Oui, salut. J'en ai parlé de ça. S'il y a une difficulté au niveau de la dépendance, de trouver la façon qu'on peut jouer avec justement tous les drinks sans alcool. Maintenant, il y a une variété extraordinaire d'alcool sans alcool, que ce soit des gins, des scotch, des whisky. Donc, la possibilité de faire toutes sortes de cocktails qui vont avoir le même goût, mais qui n'auront pas l'effet, c'est là. Ce que ça peut permettre, c'est moins se sentir à part, parce que souvent, les gens qui arrêtent de boire à cause d'une difficulté au niveau de la gestion du comportement lié à l'alcool, vont se sentir à part, puis ont peur d'être jugés, puis ils se sentent différents. Donc, ça permet de rentrer dans le jeu un peu social de la consommation, parce que c'est très répandu. Et ça peut aussi satisfaire. La même chose que je vous avais dit dans une vidéo précédente, c'est que d'arriver, comme Christelle dit, d'alterner. C'est-à-dire, je peux prendre une consommation avec alcool, une sans alcool, et comme ça, ben, je bois moins d'alcool. Ça peut être cet effet-là. Mais si ton objectif est de trouver et d'aller chercher l'effet de l'alcool, ça peut être traite parce que ça ne te satisfera pas puis tu vas retomber. Donc, ça prend un temps. Moi, souvent que je dis, tout dépendant de où tu es, puis ça dépend de toi, de ton propre regard. Donc, tu le testes, tu l'essaies, tu vois comment ça va aller à ce moment-là, et il y a possibilité de se dire, OK, ben je vais prendre un temps d'arrêt pendant un certain temps avant d'utiliser ça, parce que ça peut venir
sais, c'est comme si le corps dit « Hey, ça goûte la même affaire, mais j'ai pas le même effet. » Il y a quelque chose qui fuck, là. Puis ça peut devenir anxiogène et la recherche de l'effet va être encore là. Tu sais, si la consommation d'alcool, mettons, exemple, te permet de te dégêner en public ou être avec des gens, tu te sens plus à l'aise, ça t'enlève ton anxiété sociale, ben si tu prends un drink sans alcool, ça te l'enlèvera pas. Et si t'as pas d'autres outils pour gérer ça, ben ça fera pas la job. Là, ça dépend c'est quoi la job de l'alcool dans ta vie à ce moment-là. C'est un travail d'introspection. Merci beaucoup. Good. Parfait. OK. J'ai-tu fait une... Ouais. Je veux clarifier quelque chose, Guillaume. Oui. Tu as raison. Pendant 2 entrevues, je me suis concentrée principalement sur toi. Dans votre dynamique de couple, c'est facile de repérer « Oh my God, Guillaume, il va vraiment pas bien. » Oui, ça, je le sais. Tu es facilement identifiable. Rien qu'à voir, on voit bien. Oui. C'est juste qu'elle, ça paraît moins. Oui, je sais qu'elle Si elle vit est avec aussi, toi, ça va pas mieux pour elle de son côté, mais en apparence, elle a l'air de la bonne fille. Tu comprends? Guillaume, il a l'impression. Exact. Ah, tu viens de m'ouvrir la porte. Merci, Louise. Si j'ai un niveau d'autonomie, on prend un chiffre de 20 OK? Moi, je suis autonome à 20 Ça veut dire que 2 fois sur 10, je suis capable de m'occuper de moi puis de me gérer mon insécurité. Mais 8 fois sur 10, je demande à l'extérieur de moi de faire cette job-là, OK? Donc, je demande à l'extérieur, socialement, à ma job, à mes enfants, à mon conjoint, à mes parents, mais c'est la responsabilité 8 fois sur 10 aux autres de venir me remplir, OK? Mais moi, je suis à 20 je ne serai jamais avec quelqu'un qui est à 80 parce qu'il va me trouver ben trop lourde, ben trop fatigante. Donc, quand on est en relation avec quelqu'un, puis que moi, je suis à 20 l'autre, il est à 20 aussi, ou un petit peu plus, un petit peu moins, mais c'est égal. Fait que c'est important de comprendre ça. Pas parce que le comportement est moins visible et moins percutant, là, un peu comme on voit là, Guillaume et Cathy, que l'autre est mieux, là. Non. On est dans la même dynamique, là. Je me remplis par l'autre. C'est ça ma job. Je prends l'autre pour me remplir. Et elle, en restant dans cette relation-là, il y a quelque chose qu'elle vient remplir elle aussi, qui fait partie de ses conditionnements, de sa dynamique, de sa programmation, qu'il faut qu'elle aille travailler. Sinon, on va se retrouver toujours avec des conjoints similaires, et lui aussi. Fait que ça, c'est vraiment du travail personnel qui va faire que ça va changer. J'ai l'impression que le focus est juste sur lui, hein, depuis le début de l'expérience. Oui, mais là, j'imagine que tu vas équilibrer ça comme tu fais toujours, dans le fond. Absolument. Ça arrive souvent qu'il y en a un des deux qui a l'impression que toute l'attention est sur lui, comme s'il portait tout le poids des problèmes de couple. Après, ça se rééquilibre parce qu'évidemment, tout le monde a sa part de responsabilité dans la relation. Il y en a toujours un des deux qui est plus expressif, qui est plus explosif. Donc, c'est important de laisser de l'espace pour qu'il puisse libérer ça, pour qu'il soit plus disponible après. Je sais que quand on est sorti de là, t'étais chargé à bloc là, d'émotions, là. Ouais. Pourquoi? C'est pas de faire la victime, mais comme on s'est dit, c'est moi le méchant dans l'histoire, on va dire. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire, là, mais moi, J'en ai beaucoup je suis pas d'accord. Je pense que là, on est ici pour en parler. C'est sûr et certain que ça va être dit au grand jour, puis ça a l'air pire, Ouais, parce que c'est... Mais pas ça a l'air pire. C'est juste ce que c'est qui me dérange. Ceci étant dit, le cycle de cette colère-là qui s'installe entre vous puis qui pogne des échelons qui sont entre nous inacceptables. Ça vous inquiète pas, ça? Ben Oui, c'est pour ça qu'on est là. Maintenant qu'on est entre nous, le plus loin que ça a été avec Guillaume, est-ce que c'est au niveau du verbal? Est-ce qu'il y a eu de la violence physique? Est-ce Non. qu'il y a eu... Il n'y a pas de lançage d'assiette? Oui, il a déjà frappé dans une porte, déjà lancé des affaires. Sur toi ou... Non, ben... Sur le mur? Non, ça aurait pu, mais non. Est-ce qu'il y a du monde qui sont au courant de tout ça? Non. On dirait que je veux tellement pas que les gens pensent que c'est une mauvaise personne. Tu veux le protéger? Oui. C'est le rôle premier de la codépendance. Le déni, c'est pas si peu que ça, c'est un impulsif, c'est un colérique, puis là, tu rends ça impeccable, parce que dans le fond, Guillaume, c'est un homme extraordinaire. Mais oui, ça dure un bout, mais là, c'est pas le cas. Puis hier, ça a starté, ça faisait 2 minutes qu'on était là. Comme, hey, ça a été une belle fin de semaine. Mais le début de la semaine, par exemple, blablabla, puis là, ça a fait comme...
me sentais petit dans mes culottes, je voulais m'en aller. Là. Mais c'est lui, au début, qui a exprimé à quel point il était colérique. Tu sais, il a ouvert la porte tout de suite. Oui. Moi, je suis ça, je suis ça, je suis ça. Je Oui. vais être très honnête. Puis là, c'est comme s'il ne va pas jusqu'au bout avec Louise de dire comment il se sent. Oui. Il Mais tu sais, quand c'est toi qui le dis, mais quand tu te le fais dire, Oui, ça fait mal. c'est deux... Oui, c'est ça, c'est deux mondes. T'as raison. Non, c'était vraiment une belle semaine. Juste en sortant d'ici mardi passé, par exemple. Oui, parce qu'il y a de l'infériorité. Donc, je me sens petit, je me sens inférieur, je m'aime pas. C'est ça, là. Guillaume, c'est je m'aime pas. Viens pas me le dire en plus, je le sais. T'sais. Fait que c'est clair que ça rentre dedans, puis que c'est difficile, puis que c'est pas le fun là, d'arriver à ce niveau-là. T'sais. Mais dites-vous une affaire. Moi, j'ai envie quand même de dire, quelqu'un qui est dans la violence, qui est narcissique, hein, parce qu'il y a le beau terme là, qu'on voit beaucoup là, de narcissisme, il se mettra jamais la face à l'écran comme ça. Alors, il y a quelque chose déjà de positif du fait qu'il est là, il dit haut et fort à l'écran devant des milliers de personnes sa dynamique puis sa difficulté. Et ça, pour moi, c'est un courage phénoménal et c'est vraiment la possibilité qu'il y a de changement. Et tous les couples, là, mais je veux quand même viser le narcissique là, qu'on entend parler beaucoup. Quelqu'un qui est dans cette dynamique-là et qui a vraiment l'étiquette de narcissique ne serait jamais dans une émission comme celle-là. Jamais. Jamais. Je vous le dis tout de suite. T'sais. Même s'il y a les caméras, il n'ira jamais mettre sur la place publique qu'il y a des problèmes au niveau du contrôle, qu'il y a des problèmes au niveau de sa façon de parler, de son impulsivité. Donc, déjà là, c'est très positif dans un cheminement de vie qu'il soit capable d'être là. Qu'il y ait de la difficulté, c'est correct, faut qu'il le nomme. Hey, je trouve ça rough là, quand vous me dites ça. Bravo, tu le dis. C'est sûr que c'est rough. Il y a-tu un être humain qui aime ça quand on met le spotlight sur nos défauts, sur les parties de nous qu'on essaie de cacher puis qu'on a honte? Personne aime ça. Mais ils sont là, ça va profiter à des milliers de personnes. Ça va profiter à ceux qui sont dans une relation comme ça et qui vivent ça. Ça va profiter à défaire certains jugements, à comprendre ce qu'il peut y avoir à l'arrière. Ça l'excuse pas, ça permet de comprendre. Alors, voilà. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais t'as pas le choix. Ah ouais, serre-toi ceinture, assume, oui. Mais moi, je pense que t'es dans cette émotion-là, ça vient vraiment te chercher parce que t'en prends conscience. Ça, c'est sûr et certain que c'est chiant de se l'avouer et faire comme « Ah, ben, tu sais, j'ai ça. » comme la merde, mais ouais. Mais là, c'est là que tu choisis. C'est soit tu fais la victime ou soit tu fais comme « Ben, regarde, tant mieux, tu sais que je suis ici pour évoluer, pour grandir en tant que personne. Si tu te flagelles tout le temps avec du négatif, on va tout le temps rouler là-dedans. Là. C'est ça qui va arriver. Là. Je crois sincèrement que le fond de qui tu es, c'est un être profondément sensible qui gère mal son stress et sa capacité d'évacuer ça. J'ai zéro doute là-dessus, Guillaume. Mais ta façon de gérer est inadéquate. Oh oui. Puis elle n'est pas mieux. Toi, fait qu'au lieu de dire « Hey, sais-tu quoi? Tu vas te calmer. Moi, je vais prendre soin de moi. Je vais sortir de la situation. Je vais t'embarquer. » Non. Fais-tu du sens? Oui. Ouais. Bon, au-dessus, regarde, elle est parfaite de même. C'est bon. Jaune. Tu T'aimes voudrais pas- que j'achète du jaune, là? Mais regarde. Ouais, mais en carreau de même. C'est confortable pour vous d'être dans cette position-là quand vous appelez votre restante bourgeoisie? Ben, c'est automatique, hein? C'est comme instantané, là. Je suis pas en train de réfléchir puis de dire « Ah, bon... OK, mais c'est sans jugement pour autant par rapport à Michel, son éducation? Non, parce que OK. dès le départ, au fond de notre fréquentation, du début de notre histoire, j'étais consciente de ces différences-là. J'en retiens 2. OK. Et là, t'en as pas 3, là, t'en as 2. Ces 2-là, je les retiens, là. Compte pas sur moi là, pour le 3e morceau. Hein. Je vais les mettre ici. Mais votre histoire, Madeleine, c'est que vous avez eu un père qui était très scolarisé, avec une mère qui l'était moins. Ça a créé une dynamique un peu supérieure, inférieure au niveau intellectuel, du moins. C'est un peu la dynamique qui s'est installée avec Michel. Ceci étant dit, vous n'êtes pas seul à installer le pattern, parce que si vous êtes dans cette position-là, ça veut dire qu'il y a un Michel qui a tendance à se mettre aussi en position d'infériorité. Un peu la position dans laquelle
vous avez reçu votre éducation. Fait que rapidement, à tort ou à raison, vous vous êtes senti différent. Diminuer. Diminuer, vous le dites souvent. vous-même. Qu'est-ce que tu penses de ça? Pour toi, ça? T'es sûr que t'es pas dans le linge de femme? C'est fascinant. C'est tellement... Tu sais, on parle de gens qui ont 70, 72 ans, dans une autre génération. C'est là. Les conditionnements sont là pour tout le monde, pour tous les êtres humains. Ma famille, ma façon de vivre, mon histoire a conditionné comment je suis. Quand on va voir notre histoire, c'est pas dans le but de dire « Oh, pauvre de moi ». Non, c'est de comprendre. Aïe, aïe, OK, c'est comme ça que je suis programmée. Est-ce que je veux être programmée encore comme ça? Ou, tu sais, est-ce que je cherche un coupable? Non, il n'y a pas de coupable. C'est fait. C'est ça. Maintenant, est-ce que je peux le regarder comme que c'est? Puis quel est l'impact que ça a sur moi? Puis est-ce que je suis bien là-dedans ou j'ai envie que ça change? Et c'est là où on amène ça. Tu sais, on le voit dans la dynamique. Moi, je suis pas OK, toi, t'es OK. Puis, tu sais, la jeune fille qui a vu sa mère, et ça, c'est la rebelle, là, tout craché, là. J'ai vu ma mère qui était comme ça. Moi, j'ai pas envie de m'identifier à ça. Moi, je vais devenir comme mon père, je vais me scolariser. Et elle a pris ce rôle-là de moi, je suis au-dessus. T'sais? Et je reste dans cette position-là parce que ça me fait sentir quelqu'un. T'sais? Mais on se rappelle, là, hein? C'est un mécanisme de défense, un mécanisme d'adaptation qui a servi des années, t'sais, que c'est là. Mais en même temps, cette rigidité-là, ça n'amène pas cette souplesse-là, cette capacité, ça le dit, quand elle est dans la danse, c'est dans le moment présent. Sinon, elle est toujours dans ce cadre-là, tu sais. Et ça peut devenir offusquant pour l'autre, tu sais. Puis Michel, ben lui, il est habitué d'être dans cette position-là, fait que ça le dérange pas trop, tu sais. Moi, je suis habituée d'être comme ça, puis c'est correct, puis ça va, puis tout ça. Mais il y a cet équilibre-là à réajuster pour qu'ils soient tous les deux vraiment plus en paix, puis en harmonie intérieurement. Eh oui, c'est beau, c'est une chemise lignée. Je pense refaire ça à la maison, là. Oui. Plus souvent. Je suis contente que tu vois qu'on peut avoir des bonnes choses sans alcool. Oui. Mais en tout cas, je suis vraiment fier de toi. Je remarque que en buvant moins, on dirait que ça réveille des pulsions en Wow, moi. c'est bien le fun, ça! Oui, mais en même temps, je pense que c'est peut-être pour ça que je buvais autant, pour éteindre ces pulsions-là. Ouais. Parce que j'en avais pas assez, tu sais, ben j'en ai pas assez, en fait, je vais parler au présent, là. De sexualité. Tu sais, si c'était juste de moi, je le ferais quasiment chaque jour, tu sais, fait que... Oui, ça me dérange pas, tu sais, même si tu veux qu'on le fasse plus souvent, mais, sauf que, par contre, viens vers moi, toi aussi. Arrête de me demander d'aller vers toi. Oui, puis c'est bien qu'est-ce que tu dis, parce que lui, il peut pas le savoir que tu as le goût à tous les jours. Parce qu'on l'a quand même fait 2 fois cette semaine. Non, une. 2. Une. 2. Une! Je te dis que c'est une. En tout cas, c'était avec toi que je l'ai faite. Fait que... OK, en tout cas, là-dessus, on est d'accord. Non, mais je me souviens que on allait se coucher, puis là, je t'ai dit que j'avais envie, puis tu as dit « Ah non, là, pour vrai, je suis vraiment fatiguée. » Mais le lendemain, il était devant la télé. Là, j'ai dit « Moi, je suis plus capable, là. » J'ai dit « Je m'en vais me masturber. » Fait que il dit « OK, j'arrive. » Oui. Pourquoi tu lui as pas dit? C'est comme « Hey, ça te tente-tu ou de l'embrasser ou de... » Tu sais, c'est comme là, tu lui as dit, c'est comme « En tout cas, on va m'arranger parce que tu bouges pas. Je caricature, là. Non, mais c'est vrai. Mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Parce que clairement, ta libido est présente. C'est vrai. Ouais. Faut accuser le coup. J'ai vraiment peur qu'il me rejette. Mais en même temps, on n'a pas la même réalité que son horaire, que son... Tout à fait. S'il dit non, c'est parce qu'il est fatigué. C'est la seule raison. C'est la seule Confirmé raison. par lui-même. La sexualité, c'est une partie importante dans une relation. La sexualité peut servir à plein d'affaires. Elle peut servir parce qu'on veut se rapprocher, on veut partager de l'intimité, parce que c'est plaisant, parce qu'on veut faire un bébé, mais on peut aussi utiliser la sexualité pour se sécuriser, pour sentir qu'on fait plaisir à l'autre, donc on s'assure de la garder, encore là, de l'insécurité, de sentir... que l'autre m'aime, donc d'aller chercher de l'affection, de remplir notre vide, de venir nous sécuriser, de sentir que je suis aimée. Fait que donc, à quoi sert la sexualité dans ta vie? Est-ce qu'elle sert à te faire juste t'amener dans le plaisir et de partager un moment de complicité et d'intimité avec ton conjoint pour créer ce rapprochement-là?
ou ça te sert à te sécuriser. Et ce travail-là d'introspection est hyper important que tu te le poses la question. Parce que quand tu y vas pour te sécuriser, tu le fais pas nécessairement pour la bonne raison. Donc, il faut que tu apprennes à le faire par toi-même. T'sais. Et au niveau de la libido, il n'y a rien qui empêche d'en parler dans le couple, puis de dire, ben regarde, moi, je vais me masturber parce que j'ai besoin d'avoir plus. Ça me permet de détendre, ça m'enlève l'anxiété, ça me rassure, ça me fait du bien, je me fais l'amour à moi-même. Mais d'en discuter puis d'en parler, c'est important. Ça fait partie de la vie de couple. Ça fait du bien prendre de l'air, hein, quand même. Oui, hein? c'est bon prendre de C'est l'air. beau ici, là, tu sais. Ah, regarde, il y a une belle table, là. Après la friperie, qui était un super bon deal pour moi, on est parti, après ça, on était dans un parc. Quelle belle journée. Hey, c'est un peu ensoleillé, mais un peu nuageux. Mais regarde ça, toi. Et venteux. Je te remercie. Ça a été bien agréable ce matin. Tu as été patiente, malgré que tu as fait des airs avec tes yeux, là, comme ça. Là. Ah, t'as vu ça, long. toi? T'as vu ça? Ouais, moi, j'ai vu ça un peu. Mais pas trop souvent, là, à la friperie, hein. Après ça, ben, on ira dans une vraie boutique. Pour te faire plaisir. Ouais, ça me fait plaisir. Mhm. Quand on va dans une boutique, Michel, il participe tellement qu'il me trouve des morceaux de linge, puis je me dis, ah, mon Dieu, qu'il est patient, puis il va me chercher ça, j'essaie Ouais, ça. surtout patient, là. Oui, puis, mais il joue le jeu, mais en arrivant dans l'auto, Il se met à chialer. c'est là. Le Tout ce bas que tu as blesse. fait à la boutique, là, ça vient tout défaire ça, le fait de Ben, me merci remettre ça d'en sur parler. le nez, puis Mhm. dire, t'aurais pas dû payer si cher, puis ci, puis ça, puis... Ce que j'aime un peu moins, c'est que tu vas payer un peu plus cher, parce que c'est des belles marques, mais que tu vas les porter une fois, 2 fois, puis ça reste dans le garde-robe. Tu sais, Pour la t'en as prochaine beaucoup. fois. C'est la même affaire. C'est que tout à coup, lui, il joue le jeu, mais il n'en revient pas comment ça coûte cher. Ça, c'est votre point de vue. Mais c'est mon point de vue, c'est ça. Fait que là, il faut être capable de se respecter dans cette différence-là, sans porter un jugement ni en votre défaveur qui avait tendance à vous mettre diminué pour vous inférioriser, puis ni pour vous en rappelant tout le temps d'où vous venez, qui laisse entendre que ça, c'est moins... Avec Michel, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous vous aimez au niveau cœur à cœur. Oui. Fait-tu du sens, ça, pour vous, Mais Madeleine? oui. Comme Je c'est payais bien bien dit. plus cher mes vêtements avant. Fait que c'est une nette amélioration. Absolument. Ça, on rentre. L'argent va être une source de conflit dans les couples épouvantablement, tu sais. Puis on le voit ici, on vient pas du même milieu, on n'a pas le même rapport à l'argent, on n'a pas les mêmes croyances par rapport à l'argent, on voit pas ça de la même façon. Donc, comment on peut se respecter là-dedans, tu sais? Comment on peut faire pour... Moi, je viens d'un milieu plus modeste et l'argent, c'est faut faire attention, puis c'est correct. C'est pas plus négatif que l'autre, mais en même temps, comment on fait pour conjuguer ça dans notre couple? Comment on l'articule? Et encore là, c'est la communication. Parce que oui, ça peut devenir un conflit. Tu sais, là, on les regarde à cet âge-là, mais prends ce rapport à l'argent-là quand on a 30 ans, qu'on achète des maisons, qu'on veut avoir des enfants, où là, il y a comme un gros travail. Tu sais, on est beaucoup dans le travail, on est beaucoup dans l'investissement, dans le partage entre un et l'autre. Ça l'amène à des séparations à ce moment-là. Ce rapport-là avec l'argent, puis qu'est-ce que ça veut dire pour moi, ça, l'argent, tu sais? Est-ce que c'est un signe de réussite? C'est un signe... Fait que donc, d'avoir une discussion par rapport à l'argent, à comment moi je l'aperçois, qu'est-ce que je veux enseigner à mes enfants par rapport à l'argent, c'est aussi un essentiel parce que c'est sûr que ça va créer des conflits dans le couple. Comment ça a été ta séance avec Louise hier? Seule? Ça a été émotif. C'est vrai? Je pensais pas, ouais, c'est comme rare hein, que je t'émotive. Parce qu'on a parlé d'enfants. Ah. Là, ça m'a remis dans l'émotion. Je t'avais suggéré d'ouvrir la conversation concernant avoir des enfants, parce que pour toi, c'est comme une limite incontournable. Ouais. Est-ce que tu as réussi à en parler avec Guillaume? Oui, parce que je me rends compte que je peux pas aller au-delà de ça, dans le sens que si toi, mettons, tu veux vraiment pas avoir d'enfants, ben moi, je pourrais pas accepter ça, mettons. Okay. Puis toi, qu'est-ce que ça t'a fait de recevoir cet aveu-là aussi clair? Ben, je suis pas rendu là, pas dans ma tête. Pas en ce moment. Est-ce que c'est un projet envisageable ou c'est encore en Je suis réflexion? ambigu.
Anyway, moi, ma réponse, ça serait, si je peux Mhm. dire, oui, j'en veux, mais j'en aurais pas là, dans cette situation-là, dans cette dynamique de couple. Fait que Fait qu'on est d'accord qu'on j'ai peur. rétablit cette situation-là entre vous, Mhm. que ça redevienne harmonieux, viable, fonctionnel, sain, puis à partir de là, qu'on prenne une décision puis une position. Je suis tout à fait d'accord. Ouais, Tu moi aussi. solidifies ta base avant de t'embarquer avec des enfants. Oui, Ça, c'est sûr. ça règle rien avoir un enfant. Non. Non. C'est peut-être pour ça que je suis pas capable d'y donner vraiment de OK. réponse. Et dans le oui ou fond, non. c'est un peu ton dossier, Cathy. Fait qu'à partir de là, c'est comme si tu disais, je te laisse le temps et je nous laisse le temps de nous rétablir. Puis après ça, ben là, ça devient une question qu'il faut qu'il y ait une réponse. Parfait. OK. Mais j'en veux pas là non plus, là. Ça, c'est pas... Mais t'en veux pas dans 5 ans. J'en veux pas dans 5 ans non plus, tu sais. Et je trouve ça très bien qu'ils se disent, regarde, on va se réparer nous, on va aller mieux nous, en tant qu'individu, voir si notre couple est encore viable, si ça n'a pas tout détruit le lien qu'on avait entre nous. Est-ce qu'on est heureux? On est-tu capable d'être ensemble, puis d'être en harmonie, puis en paix, amoureux, heureux, léger? En tout cas, plus souvent qu'avant. Et est-ce que c'est un partenariat qui est sain pour inclure un autre individu, un autre être humain dans ça? Et ça, c'est super important. C'est pas de se dire, je vais avoir un enfant, puis ça va tout régler. No way, là. Il y a beaucoup de gens qui font ça, qui pensent que la venue d'un enfant va réparer le couple. C'est pas ça. Si toi, t'es pas bien avec toi, tu vas transmettre ça à ton enfant. Donc, tu veux pas ça. Mais en tout cas, idéalement, c'est pas ça que tu veux. Donc, prendre soin de soi avant, puis peut-être de se dire, OK, on va juste se laisser le temps. On va juste voir comment ça va évoluer, puis on sait pas. On le sait pas. On va-tu être ensemble, pas ensemble? Je ne sais pas. Ils le savent pas. Il y a personne qui peut dire ça. Puis mettons qu'on se dit, ben écoute, on se donne 1 an, 2 ans, puis on verra. Puis après ça, si on voit que ça ne marche pas, puis qu'on n'est pas capable, même si on a grandi au travers de notre travail sur nous-mêmes, peut-être qu'on va se dire, ben regarde, on n'est pas le bon match. On n'est pas les bons partenaires l'un pour l'autre pour nous permettre d'aller vers ce qu'on veut. Puis c'est OK. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est moins bon que l'autre. C'est juste qu'ils ont pris conscience de ça. That's it. Merci pour tout. Non, ça fait Je plaisir. t'en remercierai jamais assez. Que j'aimerais des fois qu'on fasse plus d'activités, mais que ça vienne de toi. Juste qu'ils disent, je t'amène au restaurant, là, mets-toi belle, puis on part. Là, ça me ferait tellement plaisir. Là. Qu'est-ce que ça te ferait? L'émotion? Oui. Se sentir importante. Ouais. Reconnue, Ouais. désirée, t'en as tellement besoin, là. Ouais. Fait que si tu l'invites, puis il accepte, c'est le fun. Ça en est une forme de reconnaissance. Mais l'idée que ce soit lui qui initie puis qui prend le lead, c'est comme « wow, je me sens importante, il donne du temps, de l'énergie, il choisit quelque chose qu'il sait que j'aime. Écoute, là, tu te sens comme une princesse. » Ouais. Je te regarde, puis au travail des années, ben, même avec tout ce qui est arrivé, à mes yeux, tu es encore la plus belle personne. Merci. Je suis gênée. Ça paraît. Le feeling d'avoir ton amoureux qui initie une activité, on fait juste en parler, tu le sens le feeling puis le bien-être que ça fait. Entre nous, c'est la même affaire si tu inities sexuellement. Mets-toi beau, j'arrive dans le lit. Ah! Hein? Ça aussi, tu voudrais que je te dise ça plus Bien souvent. sûr. Juste l'idée que ce soit toi qui amorce, il va se sentir lui aussi important, exclusif, désiré. Tu comprends, la motivation est la même. On va travailler là-dessus. Oui, puis lui, il va travailler à initier des activités susceptibles de passer du temps de qualité avec ton amoureuse. Juste que tu prennes le lit, ça va lui faire du bien. Puis toi, juste que tu lui fasses une invitation, ça va lui faire du bien. Oui, c'est un échange. Dans différents modes, mais c'est un échange. On a besoin de sentir qu'on est un peu unique ou important pour l'autre dans les gestes parce qu'il fait quelque chose qu'il ne fait pas à personne d'autre. Donc, ben oui, certain, c'est magnifique. Mais je suis la casseuse de party, mais ce que je veux quand même dire au travers de ça,
c'est qu'autant l'un que l'autre ont besoin aussi d'apprendre à se donner cette importance-là pour pas toujours être en train de quémander. C'est pas la responsabilité de l'autre. C'est le fun quand l'autre le dit. Et on le voit quand l'autre la valorise, la regarde, lui dit à quel point elle est importante, elle n'est pas capable de le prendre. Parce qu'intérieurement, elle n'est pas capable de le visualiser, puis elle le sent pas. Fait qu'elle est mal à l'aise avec ça. Et c'est là aussi. Donner, recevoir, recevoir, donner. Répétez-vous ça en boucle. Donner, recevoir, recevoir, donner. Donner, recevoir, recevoir, donner. Les deux, c'est beau. Les deux, c'est bon. Et s'il y a un malaise avec un ou l'autre, c'est sujet à introspection. Après ça, on va brosser les dents de ta sœur, ça va bien? Oui. Allez, hop! Oh, comme il faut, hein? Seulement après le bain puis le brossage de dents, souvent, on va se coller les quatre dans le lit de la grande, puis on la laisse choisir un livre, on le lit ensemble. Là, la plus jeune, mais elle le vole, puis après ça, elle veut lire à sa manière. C'est pas mal ça, notre petit quotidien. Puis c'est le fun de se retrouver, finir la journée à 4 comme ça. C'est tellement précieux pour Ben moi. oui. Puis ça fait comme, bon, OK, je pense que j'ai bien fait ma job de maman, tu sais. C'est un Puis privilège. qu'on a bien fait notre Ouais. travail ensemble de parents aussi. Montre-moi ton plus beau sourire avec des dents. Oh, wow! Oui, ils sont super beaux. T'sais. Fait que donc, oui, il y a jamais, c'est pas tout négatif, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Il y a plein de teintes de gris dans tout ça. Et de juste voir, tu sais, dire, bon, on a des rituels, le père est impliqué, la mère est impliquée, notre famille est importante et on veut travailler pour faire en sorte que ça perdure dans le temps, mais je vais travailler pour moi. La source de motivation au départ est souvent liée par une perte. Tu sais, je vais perdre quelque chose, donc je vais me motiver. Après, il faut que ça devienne intrinsèque, pas extrinsèque. Mais la motivation extérieure, parce que tu as peur de perdre quelque chose d'important pour toi, va être le point de départ. Ensuite, il faut que tu trouves une motivation personnelle à ce que ça continue dans le temps. Et c'est ce qu'on va voir avec tout ça. Donc, je trouve ça magnifique. Encore une fois, merci à tous les participants de votre humilité à être présent là et de permettre que je puisse faire ces analyses-là et que les gens puissent grandir au travers vos expériences de vie. C'est vraiment précieux. Je trouve ça magnifique. Merci à vous tous d'avoir été là et je vous souhaite une bonne fin de